Salut à toi! Tu souhaites t'inscrire dans une salle de sport, commencer le sport? Alors déjà, félicitations, mais tu as encore des doutes, des craintes, tu as un petit peu peur du regard des autres, tu te poses des questions, ce qui est totalement normal car c'est un environnement qui est totalement nouveau. L'objectif dans cette vidéo, c'est qu'on réponde aux questions les plus fréquemment posées qu'on rencontre lors de nos bilans personnalisés. Peut-être que tu te reconnaîtras dans quelques questions et que ça puisse te permettre de lever des doutes avant même de passer le cap dans une salle de sport de manière générale et dans une salle de sport Corespa plus précisément. Du coup, aujourd'hui, on est avec Paul pour pouvoir justement discuter entre coachs Corespa des questions qu'on rencontre le plus fréquemment lors des bilans. Ça va Paul? Très bien, ça va Martin? Très bien, c'est parti. Alors, première question. Écoute, vu que j'ai l'iPad, je vais commencer par te la poser. Ouais. Première question qu'on a tout le temps en bilan. Est-ce que je vais être jugé? Je te laisse avec cette question. Alors non, clairement pas. C'est une idée reçue qui colle un petit peu aux salles de sport, c'est dommage. En salle de sport, on accepte tous les niveaux, du débutant, du confirmé, toute tranche d'âge. Donc l'essentiel, c'est que vous veniez, c'est le plus important. Après, est-ce que, de manière générale, toi, tu sens qu'il y a quand même des différences de jugement dans les salles de sport ou est-ce que c'est vraiment propre à Corespa? Perso, je trouve que dans n'importe quelle salle où tu vas, t'es pas si jugé que ça, même dans les salles de sport les plus commerciales qu'on pourrait penser. Je veux dire, t'as ce sentiment-là ou justement tu sens qu'il y a des salles qui jugent plus que d'autres? Non, pas à ma connaissance. Et comme je disais, c'est une idée reçue qui colle malheureusement en fitness. Alors c'est peut-être l'un des endroits les plus bienveillants. Justement, chacun vient avec son parcours, son histoire, son objectif. Et l'essentiel, c'est simplement de progresser. Et je pense que c'est ça partout. C'est vrai, je suis d'accord avec toi aussi. L'idée, c'est aussi quand Paul me pose une question, on voit si on est d'accord sur les mêmes réponses. Là où je me dis quand même, parce que c'est vrai que si on pense, là on parle vraiment de salle de fitness. Demain, il est vrai, tu t'inscris dans une salle de sport avec un sport particulier, je trouve qu'il y a beaucoup plus de jugement. J'entends par là, tu veux t'inscrire en natation, en athlétisme par exemple, dans un club. J'ai franchement l'impression que c'est un petit peu moins bienveillant. Alors je sais pas si c'est mon expérience, mais en tout cas, juste pour rester sur la salle de fitness, j'ai jamais eu un seul problème de mauvais regard, de mauvais jugement. Là-dessus, pas de problème. T'as fait du sport toi en dehors du fitness? J'en ai fait, pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. Mais souvent en fitness, tu me diras si on se rejoint, Ouais. on retrouve des gens qui sont fâchés avec le sport, et qui viennent se réconcilier justement parce que c'est personnalisé. On part des objectifs de tout le monde. Ouais, c'est vraiment un point de départ et on réconcilie les gens avec l'activité physique. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, je te laisse poser la deuxième question, Ouais. comme ça je vais répondre aussi un petit peu. Merci Martin. Alors, j'ai peur de mal faire, mal utiliser les machines et me faire mal. Du coup, oui, forcément, c'est très fréquent aussi. C'est d'ailleurs ce qui peut arriver, honnêtement. C'est vrai que quand tu vas en salle de sport ou quand tu fais de l'activité physique, tu as un risque de te faire mal. Maintenant, si tu vas dans une salle de sport où tu n'as absolument personne pour t'accompagner, que tu n'y connais rien et que tu y vas les deux pieds sautant dans le plat, oui, tu risques peut-être de te faire mal, surtout si tu souhaites progresser rapidement sur les charges, etc. Mais vraiment, c'est partout dans n'importe quelle salle de sport. Je veux dire, encore une fois, tu commences une activité physique, même la course à pied. En fait, c'est très fréquent aussi en course à pied. Tu commences à courir plus vite que ce que tu voudrais parce que tu vois d'autres personnes courir, tu te fais mal au tendon, tu te fais une tendinite. Voilà. Donc, si tu as peur de tout ça, sache que premièrement, c'est normal. Et deuxièmement, pour en tout cas parler de Corespa, le concept, c'est le suivi personnalisé. Donc, tu seras accompagné, on fera tout par rapport à ton niveau et du coup, ce sera nickel. Alors maintenant, question 3, j'ai repris l'iPad. Je pars de loin ou encore j'ai peur que ce soit trop dur pour moi? Alors dur, non, c'est pas l'idée. Il faut que ce soit challengeant, forcément. Il faut qu'il y ait un minimum d'inconfort pour qu'on puisse progresser. Maintenant, difficile, je pense pas. C'est un coup à se faire mal, c'est un coup à se dégoûter et c'est pas l'idée. Challengeant, oui. Dur, c'est pas l'objectif. Voilà, puis j'imagine que de toute façon, c'est adapté. Enfin, Ouais, absolument. si tu as un coach, c'est sûr que tu vas dans une salle sans coach, il n'y a que toi qui va te challenger. Ouais. Mais ok. Vas-y, je te laisse me poser la suivante. Allez. Eh bien, le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Ah, bon, ça Ouais. forcément, ça rejoint des points qu'on a vus avant. Soit tu trouves, évidemment, il faut savoir où tu vas. Déjà, c'est ce qui va te permettre d'être motivé. Pour faire simple, il faut avoir un programme. Et pour faire encore plus simple, chez Corespa, c'est la base de tout le monde ici, tout le monde a un programme personnalisé. À partir du moment où tu as fait ton bilan personnalisé, on va venir préparer un programme personnalisé pour savoir exactement ce que tu dois faire. Et en plus de ça, si tu vas faire des séances coachées, là, tu n'as même pas à réfléchir puisque c'est le coach qui te guide en temps réel. Donc techniquement, avoir un coach, je pense, c'est mieux. Ou savoir exactement quoi faire en ayant cherché déjà un programme personnalisé. Voilà, l'idée chez nous, en tout cas, à Corespa, c'est que dès que tu passes la porte, en gros, tu sais déjà quoi faire. Carrément. Alors, tiens,
Question intéressante, parce qu'il y en a pas mal qui le disent. C'est pas formulé comme ça, mais vous allez comprendre. Je ne suis pas à l'aise avec mon corps. Eh bien, il ne faut pas attendre de l'aide pour venir. C'est la réponse que je peux donner. Ça, c'est propre à chacun. L'essentiel, c'est de s'améliorer. C'est tout ce qui compte, prendre plaisir dans l'activité. J'imagine peut-être que les personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, c'est par peur d'être jugé. Peut-être. Ouais, Finalement, on rejoint un peu la question de j'ai peur d'être jugé. Ouais. Voilà, certainement pour ça. Et puis, si on rejoint la question j'ai peur de me faire mal, bah, on y a déjà répondu. Si tu es bien encadré, ça va bien se passer. Si tu n'es pas bien encadré, ça va bien se passer si toi-même tu fais attention à toi. Généralement, il faut s'écouter. Allez, question 6. Alors, question 6. J'ai peur de ne pas tenir sur la durée. Ben oui, c'est forcément, ça peut arriver, c'est la crainte. C'est justement ce qui empêche certaines personnes de signer un abonnement, puisque oui, dans beaucoup de salles de sport, l'abonnement est d'1 an. Déjà, il faut savoir qu'il y aura des choses qui sont indépendantes de ta volonté. Par exemple, déménagement, mutation, etc. Bah oui, tu ne viens pas tenir ton activité dans laquelle tu t'es inscrite dans la durée. On parle quand même d'inscription en salle de sport. Maintenant, si tu as peur de ne pas tenir dans la durée, cherche peut-être une salle de sport avec un concept motivant, ou du moins qui va te maintenir motivé. Par exemple, le CrossFit fait bien ça. Et encore une fois, évidemment, on va parler de nous. Au Correspa, le but, c'est de faire du suivi personnalisé. C'est d'avoir un objectif qui est motivant pour toi, qui te donne envie de l'atteindre, qui soit pas trop irréalisable et en même temps pas trop facile, qui soit challengeant, on revient à ce que tu as dit en fin de compte. Donc voilà, tout va venir également de la discussion que tu vas avoir avec le coach en fait, et des objectifs que tu vas te fixer. Et encore une fois, en termes d'objectifs, on parle aussi de fréquence. Si tu veux venir 3 fois 1 heure alors que tu n'as même pas que 2 fois 30 minutes dans la semaine, c'est un objectif irréalisable. Tu ne vas pas tenir dans la durée. Toujours commencer par quelque chose d'atteignable, mais un peu challengeant, et c'est ça le secret pour durer. On a d'ailleurs fait une autre vidéo sur YouTube, on la mettra affichée ici, là, comme ça sur l'écran. Alors du coup, Martin, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe quand je viens dans la salle? Alors, si on part de l'inscription, tu viens, il y a un bilan personnalisé, on évalue tes objectifs et on te prépare un programme personnalisé. Ensuite, le parcours type d'un client Correspa, c'est tu rentres, soit tu es en autonomie, et donc tu arrives, tu sais quoi faire parce que tu suis ton programme personnalisé. Okay. En plus, le coach a toujours un petit œil sur toi pour savoir si tu fais des bêtises ou non, voilà, ou pour te motiver. Et deuxièmement, tu as une autre solution, tu viens, tu as rendez-vous pour ton coaching personnalisé. C'est notamment la base de notre concept. Tu viens, tu vas suivre ton coaching personnalisé, tu t'échauffes 10 minutes avant, tu viens pendant 30 minutes, le coach te coach pendant ta séance, elle est totalement adaptée à tes objectifs, à ton niveau. Et ensuite, vu que c'est que 30 minutes, un coaching, ça peut être beaucoup, 30 minutes pour certains, mais pour d'autres, on a 1 heure de disponible. Le coach va ensuite t'orienter sur ce que tu vas faire en autonomie. Il va te dire exactement quoi faire. Voilà. Et puis ensuite, tu rentres chez toi, tu manges, tu dors et puis tu te laves, quoi. Voilà, tu reviens. Voilà comment ça se passe. Et puis tu reviens dans la semaine. Ok, merci Martin. Je t'en prie. Question 8. J'ai peu ou je n'ai pas de temps pour m'entraîner. Si vous avez peu de temps, c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour compter. Si vous prenez 30 minutes pour bouger, c'est déjà le principal. Et si on n'a pas de temps? Et si on n'a pas de temps, c'est peut-être une histoire de priorité. La question, c'est le temps, dans quoi vous le mettez. Combien de temps vous pouvez mettre pour prendre soin de vous? C'est surtout ça la question que vous devez vous poser. Donc si j'ai pas de temps, en gros, si je comprends bien, je dois d'abord me poser la question de où je veux quand même placer le sport, quoi. Ouais. À quel point c'est important pour vous de prendre soin de vous, bien vieillir peut-être, vous remettre en forme. C'est une histoire de priorité avant tout. Voilà. Là, c'est sûr que c'est 2 questions différentes. La plupart des gens nous disent il est vrai que les gens qui nous disent j'ai pas le temps pour faire du sport, finalement, se déplacent pas puisqu'ils ont quand même fait le déplacement jusqu'au bilan. Mais bon, on a glissé un peu cette petite question pour te reconnaître si jamais tu te poses la question. Tu dis bon, de toute façon, j'ai pas le temps pour le sport. À l'heure actuelle, oui, peut-être, mais peut-être que faut changer ta priorité. Tu as bien raison. Enfin, à mon sens, je suis d'accord avec toi. Je te laisse poser la dernière question bonus. Allez, petite question bonus. Alors, est-ce que je peux tester avant de m'engager? Alors, écoute, dans une salle de sport, c'est bien quand même de faire un petit test. On a le bilan personnalisé pour ça et la séance guidée. Mais si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, on va dire que pour toi, jusqu'à la fin de l'année 2025, si tu viens, tu testes 1 semaine avec ton programme personnalisé et une séance coachée en plus de ton bilan personnalisé. Voilà. Sympa ça. Écoute, voilà, puisque on nous pose la question pas mal de fois. Ah, c'est un beau cadeau. Donc du coup, c'est un beau cadeau. Voilà, on va dire que du coup, tu vas pouvoir faire ça avec nous. Donc là, au moins, en effet, 1 semaine, c'est suffisant. Ça te permet de tester tout le concept dans son entièreté et après de te faire vraiment un avis sur si tu veux continuer ou non. En tous les cas, sache qu'en général, il suffit de demander aussi un petit peu à la salle de sport. Il existe souvent des formules avec différentes durées d'engagement. Donc voilà, évidemment, les tarifs peuvent varier selon ça, mais généralement, il y a des solutions pour tout le monde. Donc n'hésite pas.
Pars du principe de ce que tu as envie, de ce que tu souhaites accomplir, t'inscris en salle de sport et la personne en face de toi va te trouver une solution, le coach, le professionnel. Quelque chose d'autre à ajouter, Paul? Merci Martin. Bon, ben, C'était rien, parfait. merci à toi. Et avec plaisir. On se rejoint pour une prochaine vidéo questions-réponses. Si vous avez envie d'aborder un thème en particulier, dites-le nous en commentaire. Et pour pas manquer les prochaines vidéos sur des conseils, etc., bah oublie pas de t'abonner. Allez, à très vite! À bientôt.